Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 25 novembre 2020 pour une nouvelle méditation. Et nous allons lire un verset dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 12, verset 25. Proverbe 12, verset 25, voici ce que déclarent les Écritures. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce jour, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. L'inquiétude est un état qui prive l'être du repos psychologique. L'inquiétude, c'est une expression, en fait, d'une incapacité à résoudre un problème ou à faire face à une situation. Et quand on est devant une situation, il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, et on ne sait pas faire face à une situation, et c'est en fait, c'est ça l'inquiétude. Bien que l'inquiétude soit inhérente à la nature humaine, bien aimé, elle est à éviter car elle produit des effets néfastes. C'est ce que le texte du jour nous dit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Oui, nous nous retrouvons devant une situation, devant un problème, devant une situation que nous n'arrivons pas à laquelle nous n'arrivons pas à faire face, un problème que nous n'arrivons pas à résoudre, et cela, l'expression de cette incapacité, c'est l'inquiétude. Bien-aimés, l'inquiétude concerne notre propre vie et celle des êtres qui sont proches ou chers. Devant une situation qui nous concerne personnellement ou une situation qui concerne un ami proche, un frère, nous sommes inquiets. Notre pays, nous sommes inquiets devant ces situations. Et alors, comment l'inquiétude abat l'homme, l'être humain? Le passage que nous venons de lire dit que l'inquiétude dans le cœur abat l'homme. C'est vrai, on peut être inquiet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est inhérent à notre nature humaine. Mais quand elle prend place, l'inquiétude prend place dans le cœur, nous sommes abattus. Et comment? D'abord psychologiquement. Bien-aimé, l'inquiétude perturbe l'être au plus profond, avec un sentiment d'angoisse et d'insécurité. Et cela peut pousser l'homme à prendre parfois des décisions négatives, qui ont un impact destructeur sur sa vie, et parfois même sur la vie de ceux qui sont autour de nous. Donc psychologiquement, bien-aimés, nous sommes perturbés et cela peut nous pousser à prendre une décision négative. Quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 10, nous avons l'histoire de Saül. Saül devait combattre un peuple ennemi à Israël, et Samuel, le prophète, lui a dit que dans 7 jours, il allait rentrer, il allait venir pour offrir l'Holocauste parce qu'il ne pouvait pas combattre sans avoir offert à Dieu. Il lui a dit qu'il reviendrait dans 7 jours. Et le 7e jour est arrivé effectivement, mais devant la pression de l'ennemi, le peuple d'Israël a commencé à fuir et l'inquiétude a envahi le cœur de Saül. Et Saül, inquiet devant l'attaque de l'ennemi, devient troublé et fait ce qu'il ne devait pas faire. Il n'était pas prophète sacrificateur et il a offert l'Holocauste et les sacrificateurs, les sacrifices.
C'est en ce moment que Samuel viendra et lui dira, à cause de cela, il allait perdre sa royauté. Et la même chose s'est faite plus tard, quand il n'a pas respecté la parole de Dieu, et il dira qu'il avait peur, il avait eu peur du peuple, l'inquiétude, a fait perdre à Saül son trône. Deuxième chose, deuxième élément, ou deuxième conséquence de l'inquiétude, c'est en fait l'inquiétude nous abat physiquement. L'inquiétude peut rendre malade, bien-aimés. Les problèmes gastriques, les accidents cardiovasculaires, les migraines et d'autres maladies sont souvent dus à des situations d'inquiétude prolongée. Et dans certains cas, il y a de ceux qui sont allés jusqu'à se suicider, à mettre fin à leur vie physique à cause de l'inquiétude. Tellement inquiet, la situation approche, incapable de faire face, il y en a qui sont suicidés. Et dans Psaume 42, le Psaume 42, verset 11, il est dit « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Mes os se brisent. Donc, l'inquiétude. Les persécuteurs me persécutent et disent « Où est ton Dieu ?» Et donc, ces outrages, il y a aussi de l'inquiétude. Et physiquement, bien-aimés, nous pouvons être abattus physiquement à cause de l'inquiétude. L'inquiétude a des effets sur notre corps physique. Troisième conséquence sont les conséquences spirituelles. Donc, nous sommes abattus spirituellement. L'inquiétude provoque une instabilité qui pousse l'homme à rechercher la solution à tout prix. Et cela peut amener l'homme à signer même un pacte avec le monde des ténèbres. L'occultisme prend de l'ampleur, entre autres, à cause des inquiétudes. S'il y en a qui vont dans l'occultisme parce qu'ils veulent avoir plus, ils veulent être grands, ils veulent être les premiers, mais il y en a qui vont dans l'occultisme à cause de l'inquiétude du lendemain. Ils sont inquiets, ils ne trouvent pas de solution, malheureusement. Même les chrétiens, même les serviteurs de Dieu, d'autres y vont par cupidité, d'autres y vont par inquiétude. Le diable, bien-aimé, a tenté Christ au moment où il a commencé à avoir faim, après dans le désert. Le diable lui a proposé de lui donner toute la richesse s'il se prosternait. Voilà ce qu'il a dit. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Bien-aimé, aujourd'hui, le diable donne aussi ses propositions. Et devant l'inquiétude, il y en a qui se prosternent. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas, il a même chassé le diable, il ne s'est pas prosterné. Mais alors comment donc, quelle est la solution dans l'inquiétude? Christ dit à propos de l'inquiétude dans Luc chapitre 12, versets 22 à 25, il est dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux qui, de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La première chose, la première solution, il faut se convaincre que l'inquiétude n'arrange rien. Au contraire, l'inquiétude n'arrange rien.
Christ dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Donc, soyons convaincus, bien-aimés, qu'en restant dans l'inquiétude, cela ne va rien ajouter. Deuxième chose, c'est que nous devons savoir que notre vie vaut mieux que tout ce que nous pouvons avoir. Ma vie vaut mieux que mes avoirs. Ce que je suis vaut mieux que ce que j'ai ou je n'ai pas. Ecclésiaste 9,4 dit, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Tant que je vis, j'ai de l'espérance et donc je ne vais pas accepter que l'inquiétude prenne place dans mon cœur parce que je suis vivant. Il y en a qui ont tout ce que nous cherchons peut-être, tout ce dont nous avons besoin, mais qui sont morts. Nous n'avons plus de valeur que parce qu'ils sont partis. Troisième chose, bien-aimé, il faut croire en Dieu et en Jésus-Christ, qui ne nous abandonne jamais. Faire confiance. Jean chapitre 14, verset 1er, Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyons, bien-aimés, que Dieu a une solution et qu'il sait où il nous amène. Le psaume 23 dit, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quatrième solution, nous devons parler à notre âme avec de bonnes paroles. Le proverbe 12, 25 dit, « Mais une bonne parole réjouit l'âme. » La méditation régulière de la parole de Dieu ainsi que la prière apporte de bonnes paroles qui réjouissent notre âme. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est une bonne parole qui va réjouir notre cœur et dans la prière, le Seigneur parle. Et nous devons même avoir cette habitude de parler à notre âme comme David qui dit, et quelque part dans un psaume qui dit, « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Bien-aimé, l'inquiétude est néfaste à notre santé psychologique, physique et spirituelle. Nous devons faire confiance à Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Et l'espérance en Dieu ne trompe jamais. Les problèmes seront toujours là, mais c'est notre attitude qui fera la différence. Bannissons l'inquiétude. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.